Salut à tous, c'est Robin Meis. Je vous propose dans cette vidéo un petit riff typique espagnol. Je vous le joue tout de suite et puis je vais expliquer pourquoi ça fait ressortir une ambiance hispanique. Tout d'abord, si vous désirez les partitions et tablatures au format PDF, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne Tipeee ici. Néanmoins, je vais décortiquer tout ça aussi dans la vidéo bien sûr. Vous remarquez que le riff comporte une suite de 4 accords. Le premier accord est un La mineur. Le deuxième accord peut être un Sol majeur, mais il est modifié pour laisser la première corde à vide Mi. Donc c'est comme un Sol 6. Le troisième accord pourrait être un Fa majeur, mais encore une fois, il est modifié, donc vous allez simplement éviter d'enfoncer le barré sur les deux premières cordes. Et le quatrième accord est un Mi majeur. Cette suite de 4 accords, c'est une cadence qui utilise donc le premier degré, suivi du 7e degré, suivi du 6e degré et pour terminer le 5e degré. Et donc cette cadence porte un nom. On l'appelle en espagnol la cadencia frigia ou aussi la cadenza andaluza. L'harmonie donc de ce petit riff donne déjà une impression hispanique. C'est, vous l'aurez compris, une cadence qui est reprise dans de nombreuses musiques flamenca par exemple. Et ensuite, le rythme de la corde de Mi fait rappeler le style fandango, une musique caractérisée notamment par son accompagnement de castagnettes. Les castagnettes sont représentées par les petits Mi rapidement joués juste après les accords. Je vous remontre l'exemple. Maintenant, voyons donc comment apprendre ce petit riff dans la pratique. Je vous recommande premièrement de travailler séparément l'enchaînement des accords pour stabiliser la main sur le manche. Répétez donc en boucle les 4 accords La, Sol, Fa, Mi. Pour la main qui attaque les cordes, c'est très important de respecter un bon doigté. Pour l'accord, vous avez le choix de gratter toutes les cordes, soit avec le pouce, soit avec le dos d'ongle d'un autre doigt. Par contre, pour les petits Mi rapides, il est généralement plus efficace d'utiliser le doigté du trémolo, c'est-à-dire AMI. AMI, ça veut dire donc annulaire majeur index. Après 3 Mi rapides, AMI, il faut répéter 3 Mi, mais plus lentement, encore une fois avec AMI. Entraînez-vous à cela en boucle avec un petit temps de pause entre deux exécutions. Ce petit temps de pause correspond au placement de l'accord que vous pourriez même faire en corde à vide si vous le souhaitez. Donc sans l'accord avec la petite pause. Et puis avec l'accord en corde à vide. Ou bien avec le dos de l'ongle. Une autre petite astuce qui est importante quand vous travaillez lentement pour votre main droite, c'est d'essayer peut-être de jouer les petits Mi en staccato, c'est-à-dire qu'il faut rapidement revenir avec le doigt sur la corde. Ça va vous permettre d'être un petit peu plus précis et surtout de distinguer un petit peu mieux les 3 Mi, parce que jouer trop rapidement, on pourrait s'emmêler un petit peu les pinceaux. Une fois que vous êtes à l'aise, essayez de fusionner les accords avec les petits Mi, d'abord lentement, en gardant une pulsation régulière, et puis de plus en plus vite. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel à l'andaluz. Petit pouce en l'air si c'est le cas. Abonnez-vous pour suivre les prochains tutoriels et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!